Avec 12 points de retard sur le premier non relégable, l'avenir de l'Estac en Ligue 1 s'inscrit en pointillé. L'idée dans un premier temps serait d'enfin remporter une première victoire et ne pas dépasser un triste record, celui détenu par Brest qui avait obtenu son premier succès à la 19e journée, c'était en 1979. De son côté, Monaco, fort de ses 2 victoires d'affilée, est monté sur le podium et entend conforter cette place avant la trêve. Et cela va bien débuter pour les hommes de Jardim. Moins de 2 minutes de jeu. La récupération devant la surface de réparation troyenne. Et le ballon pour Elder Costa qui est déséquilibré par Dabo. Monsieur Bien prend une décision radicale. Carton rouge pour le défenseur de l'Estac. Application à la lettre du règlement de la part de Monsieur Bien. Les Troyens vont devoir évoluer à 10 contre 11 pendant la majeure partie de cette rencontre. Il est bel et bien déséquilibré, l'attaquant portugais, par Dabo. C'est Traoré qui se charge du penalty. C'est tiré trop mollement et il a choisi le bon côté, Paul Bernardoni. C'est le premier échec cette saison pour les Monégasques dans cet exercice. Il a besoin de confiance, Lassina Traoré. Il inscrit simplement 2 buts, c'était un doublé à Bastia lors de la 17e journée. Mais depuis, il court après une nouvelle réalisation et il se montre souvent maladroit. C'est Fabinho qui essaye de pousser par la suite avec cette frappe dans un angle fermé. Paul Bernardoni est une nouvelle fois vigilant et repousse le ballon du pied. 3 procède en contre, forcément à 10 contre 11. Une frappe un petit peu excentrée de Fabien Camus. Paul Nardi s'interpose, lui qui finira cette année civile en l'absence de Subasic blessé. 0-0 à la mi-temps. Monaco en supériorité numérique n'a pas réussi à marquer et a même raté un penalty, le premier de la saison, alors que Fabinho avait transformé ses 3 tentatives jusqu'alors. Monaco va donc pousser, 3 a essayé de résister. C'est un petit peu le scénario auquel on s'attend dans cette deuxième période. Monaco patiemment essaye de faire tourner, de trouver des espaces et des décalages. Thomas Lemar s'infiltre, sa frappe pied gauche est contrée. Puis ensuite termine sa course sur le poteau de Paul Bernardoni. Il fait du bien avec sa technique et son aisance balle au pied. Thomas Lemar, la frappe est contrée par Mathieu Saunier. Mais il était dit que l'AS Monaco ne marquerait pas ce soir. Excepté le match face au PSG, les Monégasques avaient toujours au moins marqué un but. Deuxième match donc sans trouver le chemin des filets pour l'ASM. 0-0, 3 boucles cette demi-saison à la dernière place et sans la moindre victoire, tandis que Monaco est assuré de passer les fêtes sur le podium.